Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai voulu tenter un nouveau format sur la vidéo que vous allez regarder. En gros, je me suis dit je vais passer toute la journée à faire toutes mes activités et le soir faire un résumé, faire un plan de moi et vous rajouter en fait des scènes. Mais finalement, je me dis qu'en fait, c'était pas forcément la meilleure idée parce qu'en effet, le soir, bon déjà quand on rentre, on est fatigué, on se souvient pas forcément de tout à l'instant T et du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu compliqué de faire genre une vidéo de 10 minutes pour ensuite rajouter tout. Bon voilà, c'est pas grave, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai pas aimé. Mais bon, je le fais quand même, comme ça vous avez des infos en plus sur les images que je vais vous mettre. Donc on reprend le cours de la journée. Hier, on est retourné, du coup, on n'avait plus la voiture puisqu'on l'a rendue, vous le savez. Donc on s'est dit, allez, on va prendre le bus. Le vélo n'était plus une option possible depuis qu'on avait eu nos gros coups de soleil. D'ailleurs, j'ai encore les marques. Hop, je sais pas si vous voyez, mais catastrophe. Donc on a allé prendre le bus, à savoir que les bus, franchement, ici, Tokyo nous manque. Parce que vraiment, le métro, c'est trop pratique. Toutes les 5 minutes, t'en as un. Le bus, ici, c'est toutes les heures. Ils sont en retard. Tout le monde dit oui, les bus japonais, c'est toujours à l'heure. Non, le métro est à l'heure, le train est à l'heure, le bus, pas à l'heure. Après, c'est normal. Même nous, on leur prend du temps aux chauffeurs quand on rentre et qu'on leur demande notre destination. Parce que parfois, par exemple, hier, on devait prendre le bus 23. Le bus 23 arrive, on lui dit où on va, il nous dit non. Et en fait, c'était le bus 10 minutes après 23. Mais il était en retard, enfin on était en panique, on s'est dit oh là là la galère. Bref, faites attention quand vous prenez le bus, mais en tout cas sachez que je peux vous répondre à une question que je m'étais moi-même posée il y a quelques jours. En fait, quand vous rentrez dans le bus, vous avez une petite machine devant qui va vous donner un ticket avec un chiffre. Et c'est le chiffre là que vous donnez à la fin. Et en gros en fait, vous regardez votre chiffre, du jour nous hier c'était le 6 et on devait payer 750. Donc on a pris un billet de 1000, on l'a mis dans l'appareil, ça nous a converti dans toutes les pièces possibles. On a des pièces de 500, de 100, de 50, de 10 et de 1 ou de 5, je sais plus. Et ensuite, il fallait remettre dans l'appareil pour payer. Faut avoir le truc, c'est facile hein, finalement, mais quand t'as pas le truc, au début, tu galères un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas grave, on s'en est sorti, on a réussi. Donc on a pris notre bus, on est allé à la Tropical Beach. Du coup c'était une plage pas trop loin de notre secteur et en fait il faut savoir qu'au Japon j'ai l'impression que les plages sont très surveillées et comme dit à chaque fois vous voyez sur les images vous avez ce genre de carré bleu là où vous pouvez pas dépasser et à 18 h ça ferme parce que du coup les maîtres sauveteurs en fait, les maîtres nageurs pardon, partent. Donc nous on s'est dit allez on va à la Tropical Beach, on avait regardé quand même le bus retour, c'était maximum 16 h. Après 16 h il n'y avait plus de bus ou alors c'était 19 h 30 et c'était vraiment le dernier. Donc on s'est dit bon ben allons jusqu'à, allons de midi à 16 h à la plage et après on rentre tranquille. Donc c'est ce qu'on a fait, on est arrivé à la Tropical Beach dans les coups de midi et à ce moment-là on était trop déçus, c'était la marée basse. Alors c'était très joli, hein, mais franchement c'est vrai que la marée basse, du coup, on savait très bien que si on allait mettre les pieds dans l'eau, ça allait venir jusqu'à nos genoux. Bon après on peut s'asseoir dans l'eau quand même, vous allez me dire, mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais bon c'est vrai que sur le coup on s'est dit ah mince, et en plus vu qu'il était midi et qu'il fallait qu'on loue donc un parasol avec des transats, sinon on allait cramer, on s'est dit bah tu sais quoi, d'abord viens, on va à un centre commercial qui est juste à côté. On découvre un petit peu et ensuite seulement on va à la plage, comme ça nous permet aussi de profiter de la clim, chose qu'on adore ici hein, quand même, faut pas l'oublier. Donc c'est ce qu'on a fait, on a marché jusqu'à un centre commercial où on a décidé d'acheter des fruits. Parce que ça faisait un certain temps, je vous mets un peu plus de lumière, ça fait un certain temps qu'on avait envie de fruits. Attendez, je vous pose, ce sera plus simple pour moi, voilà. Donc oui, on voulait acheter des fruits, c'est ce qu'on a fait. On a vu une pêche, mais de cette taille. On a hésité à la prendre, mais finalement, on l'a pas pris. J'ai acheté une mangue, c'était 1243 yens, je crois. Au début, moi, je crois qu'il y avait écrit 248 yens, mais en fait, c'était, je pense, pour 100 grammes. Donc en fait elle était super chère la mangue, mais ça on nous l'avait dit hein, que les fruits c'était super cher au Japon. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça qu'on découvre. Et puis franchement on voulait rien manger d'autre que des fruits, donc voilà. On a aussi pris des bananes, on a goûté les bananes d'Okinawa même si on les avait déjà goûtées en smoothie. Bon c'est des bananes, hein, c'est vraiment rien d'exceptionnel, mais voilà, on a mangé local. Et on a aussi pris, vous savez, il y a les pots comme ça avec plein de fruits à l'intérieur, il y avait du raisin, du violet et du vert, il y avait de l'ananas et il y avait de la pastèque dans mes souvenirs. Donc voilà, c'était chouette. On est allé ensuite au premier étage où on s'est posé pour prendre un chocolat chaud et un café pour monsieur. Voilà, tout simplement, rien de plus. Puis après, dans les coups de 14 h, on est retourné à la plage. La marée était toujours basse, mais on s'est dit, bon bah maintenant qu'on est là, de toute manière, on va pas
on va pas rien faire. Donc on allait prendre les transats, le parasol. On a payé 3000 yens en total. Et cette fois-ci, ah bah maintenant il y a plein de soleil. Et cette fois-ci, on pouvait... Je vous fais bouger un petit peu aujourd'hui, comme ça vous voyez la chambre d'hôtel. Et oui, cette fois-ci, on pouvait rester toute la journée pour ce prix-là, alors que d'habitude, ce prix-là, c'est pour 2 heures. C'était beaucoup moins cher. L'ambiance était trop bien. Il y avait plein de jeunes japonais qui faisaient des barbecues derrière nous, parce qu'il y avait comment dire, les tables, vous savez, pour faire les pique-niques. Donc ils ont pu faire leur barbecue, on sentait les odeurs. À un moment donné, ils se sont tous regroupés, ils ont fait un genre... c'était pas du rugby, c'était pas du volley, c'était un sport que je connaissais pas. Un peu... un mélange de plein de sports différents, c'était chouette. En vrai, je pense qu'on serait resté plus longtemps, moi je serais allée vers eux, j'aurais proposé de jouer avec eux. Ça se voyait qu'ils étaient grave sympas, mais étant donné qu'on devait encore aller se doucher, etc., je savais qu'on pouvait pas jouer avec eux, c'était dommage. Parce que du coup, ouais, on arrivait à la plage, le temps de s'installer, tout ça, 14h30, et à 15h30, fallait qu'on parte. Donc, avant ça, fallait qu'on se douche, fallait qu'on se change. C'est la première fois que j'étais dans les douches japonaises aussi sales. Je pense que c'est parce que c'est des douches de plage. C'était pas très très propre, il n'y avait pas de papier toilette, il n'y avait pas de savon. C'était vraiment la galère, mais bon, c'est pas grave, hein, on a connu pire. Et pour la douche, en fait, il fallait payer 100 yens. Non, 200 yens, pardon. 200 yens, c'était pour avoir 3 minutes de douche. Juste de l'eau qui coule. Voilà, c'est pas la première plage qui fait ça. Mais bon, écoutez, je peux comprendre, oui, qu'il faut payer l'eau. Ensuite, dès qu'on avait fini, donc on a marché 1,5 km à peu près sous la chaleur comme d'habitude jusqu'à notre arrêt de bus. Au niveau de l'arrêt de bus, alors là, gros stress, donc comme dit, on voit un bus passer, on lui demande c'est pas le bon, c'est pas le bon. On voit le 23 arriver, on lui demande c'est pas le bon. On se dit bon bah peut-être qu'on l'a loupé. Il devait venir à 16h04. Oh, la luminosité est pas belle là. Il devait être là à 16h04 et finalement il était toujours pas là à 14. Et celui qui nous avait refusé c'était le 23, donc on s'est dit ouais peut-être qu'il nous a arnaqué. Mais bon ça nous étonnerait parce qu'au Japon quand même les gens ils nous arnaquent pas. Et finalement il est arrivé ouais en retard, mais il était là. On a fait je crois 25 arrêts, 45 minutes de bus pour ensuite arriver chez nous dans les coups de 17h à l'hôtel. On était bien fatigués. La douche et le onsen ont fait beaucoup de bien. Et en fait, la particularité de la journée d'hier, on avait vu en fait qu'en face de notre hôtel, il y avait un genre de buffet à volonté barbecue. Et on s'était dit, ah ça peut être cool comme expérience. Et en fait, on s'est rendu compte que si on y allait de 11h à 17h, c'était... un certain tarif, si on y allait de 17h à 23h un certain tarif, et de 23h à 5h du matin c'était beaucoup moins cher, c'était 1990 yens par personne et 600 yens les boissons à volonté. Les 600 yens c'était pour les softs, tandis que 1000... Hop, je repose. Tandis que 1000 c'était l'alcool à volonté. Nous on n'a que pris les softs hein, bien sûr, donc on en a eu pour 5300 yens en total. Franchement c'était pas mal, mais en fait je pense qu'à cause de la fatigue, on y est quand même allé, on y était à 23h30. Comment vous dire qu'on était quand même assez fatigué. Donc ouais on a mangé mais ça nous a pas plus tilté quoi. Enfin on n'était pas en mode waouh c'est incroyable, on revient là, on a fait l'expérience mais on sait qu'on n'y retournera pas quoi. C'était vraiment juste une fois comme ça pour tester. Bon la viande était bonne, il y avait des frites, il y avait des ramen, j'en pouvais plus, j'ai eu un bol immense de ramen, je pensais que j'allais pas finir et en fait il y avait une taxe de 1000 yens si on finissait pas notre repas. Je me suis dit bah je mange, tant pis je mange. Mais c'était dur, hein. T'inquiète pas qu'ils sont rentables eux je pense. Mais voilà c'était chouette et après on est rentré dans les coups de minuit et demi. J'ai encore eu le temps de poster mon vlog sur YouTube, de poster sur les réseaux, voilà un petit peu. Et après on est allé se coucher parce qu'on savait que ce matin on allait bouger beaucoup. Du coup voilà, c'était le résumé en gros de la journée d'hier. Un format un petit peu différent, je pense que c'est la seule fois que je vais vous faire un gros résumé comme ça. Parce qu'en fait, je préfère faire des épisodes saccadés. C'est ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui parce que donc là, on est le lendemain matin quand je vous parle. Donc je vais finir l'épisode 12 comme ça. Et on se retrouvera pour l'épisode 13 dans la même situation. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ce vlog. Et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous, car personne d'autre ne le fera à votre place. Bisous!